Le village de Tombaret avait un secret. Il ne plairait pas ses morts. Quand quelqu'un disparaissait, on ne chantait pas, on ne creusait pas, on ne priait pas. On effaçait simplement son nom. Et on passait à autre chose. C'est ce que découvrit Sédou, 17 ans, lorsqu'il arriva avec sa mère dans ce village reculé pour fuir les émeutes de la ville. Ici, dit-elle, les gens sont simples. Tu vas voir. Mais dès la première nuit, il ne dormit pas. Quelque chose clochait. Le village était trop propre. Les cases trop silencieuses. Les chiens ne hurlaient jamais. Les enfants ne couraient pas la nuit. Et les anciens le regardaient trop. Le lendemain, un garçon de son âge, Cassim, l'invita à chasser. Ils s'enfoncèrent dans la forêt. « Tu viens d'où » demanda Cassim. « De Thiès. Là-bas, les gens parlent trop. Ici, ils parlent trop peu. » Cassim sourit. « C'est parce qu'ici, on n'a pas besoin de mots. On a les rites. » « Quels rites ? Tu verras. » Le soir, il ne rentra pas seul. Sa mère l'attendait. « Ils sont gentils, non ?» lui demanda-t-elle. « Trop gentils. Tu te méfies de tout. Et toi, tu ne te demandes pas pourquoi il n'y a pas de cimetière ici ?» Elle resta silencieuse, puis sourit. « Tu verras. » Cette nuit-là, Sédou entendit des pas, des voix basses, des chants. Il ouvrit la fenêtre. Il vit des ombres, en file indienne, en direction de la forêt. Certaines portaient des choses, des sacs, des formes, et un chant s'élevait, grave, profond, presque animal. Ce que le monde oublie, nous les nourrissons. Il referma la fenêtre et se mit à trembler. Le jour se leva à Tombaret comme si rien n'avait eu lieu. Sédou, pourtant, se souvenait de chaque détail, les chants, les sacs, les ombres. Il tenta d'en parler à sa mère. Il faisait quoi cette nuit, dans la forêt? Elle tourna la tête vers lui. Des prières, pour les ancêtres. Et pourquoi personne ne parle des morts ici? Elle sourit encore, un sourire vide, comme s'il n'atteignait plus ses yeux. Parce qu'ici, on ne les pleure pas, on les accueille. À l'école du village, on distribua du lac, un porridge sucré servi lors de grandes cérémonies. C'est pour qui? Demanda Sédou. Pour Cassim, répondit la maîtresse. Cassim est mort? Elle le fixa longuement. Il est parti. Parti où? Elle reprit calmement. Tu poses trop de questions. Sédou, ici, on apprend par le silence. Il se leva, le cœur serré. Cassim ne lui avait rien dit. Il s'était quitté hier en riant. Et aujourd'hui, tout le monde faisait comme s'il n'avait jamais existé. Même les enfants ne le mentionnaient plus. Le soir, sa mère prépara un ragoût étrange, odorant. Sédou regarda la marmite longuement. C'est quoi? Viande. Quelle viande? Elle posa la cuillère. Lentement. Mange, Sédou. Ce sera la dernière fois que tu doutes. Il se leva et sortit. Mais dehors, il vit des ossements entassés derrière la case du chef. Propres, blanchis, cassés à la main. Et cette fois, il comprit, il ne les enterrait pas. Il les digérait. La nuit tombait de nouveau sur Tombaret. Mais cette fois, Sédou ne voulait plus dormir. Il ne ferma plus les yeux. Il resta assis toute la nuit, la machette de son père entre les genoux, écoutant les bruits du village. Des rires étouffés, des pas feutrés. Et ce chant, toujours le même, comme un murmure au fond d'un puits. Ce que le monde rejette, nous les cuisinons. Astérisque, astérisque. Le lendemain, le chef du village convoqua les jeunes pour une cérémonie. Sédou tenta de refuser. Mais sa mère posa doucement la main sur son épaule. « Tu dois y aller. » Pourquoi? Parce qu'après, on ne doute plus. Astérisque, astérisque. Ils étaient ces garçons, alignés devant le baobab sacré. Le chef parlait lentement. « Aujourd'hui, vous mangez ou vous êtes mangés. » Sédou sentit son cœur s'arrêter. Devant eux, sur une natte, un bras humain, cuit, parfumé, saupoudré d'épices. Un des garçons, sans hésiter, en coupa un morceau. Il mâcha lentement et sourit. C'est tendre. Sédou recula. C'est quoi ça? Le chef s'approcha de lui. C'est ce que ton père a fui, ce que ta mère a accepté, ce que tu es en train de devenir. Sédou cria, courut, s'enfonça dans la forêt. Mais au fond de lui, il savait qu'ils allaient le retrouver, parce que ce qu'il mangeait n'était pas que de la chair. C'était du silence, de l'oubli, de la peur, et il avait le goût de tous ceux qui restaient humains. Sédou avait fui, couru, hurlé dans la forêt, mais personne ne l'avait entendu, pas même lui-même. Il s'était écroulé sous un arbre, le souffle coupé, les yeux grands ouverts vers le ciel. Mais même le ciel,
semblait avoir détourné le regard. À son réveil, il était attaché, les bras liés, les jambes nouées, une corde rêche autour du cou. « Tu es tombé sur les mauvais arbres ?» souffla une voix familière. C'était sa mère, assise, droite, calme, un bol à la main. « Pourquoi ?» murmura-t-il. « Parce que tu refuses d'oublier. Ici, on ne questionne pas. On sert ou on cuit. » Elle se leva. « Tu es mon fils. Je t'ai porté. Mais maintenant, je dois te fumer. » Il fut amené au fumoir du village. Une case isolée, épaisse paroi de terre noire. Une odeur âcre, grasse, collante. Le toit percé pour laisser sortir les esprits. Sur des grilles de fer, des morceaux de corps fumaient lentement. Certains reconnaissables, d'autres, non. Sédou vomit. On le frappa. On l'assit de force. Le chef arriva, le visage impassible. « C'est ta dernière chance. Mange et tu vivras. Et si je refuse, tu feras partie du prochain ragoût. » Dans un élan désespéré, Sédou saisit une pierre et frappa l'homme qui le tenait. Il hurla, mordu, griffa, fuit. La forêt l'avala une seconde fois. Mais cette fois, il n'était plus seul. Il portait avec lui l'odeur du fumoir. Et désormais, il connaissait la recette. Sédou avait fui. Mais la forêt n'était plus refuge. Elle respirait avec lui. Elle connaissait son nom. Et pire, elle connaissait son odeur. 3 jours qu'il errait, sans feu ni eau. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il rêvait du fumoir, de morceaux de bras, du rire de sa mère, et du mot qu'il ne pouvait plus oublier. « Mange !» Il arriva à un village voisin, Bantako, affamé, sale, muet. Les habitants l'accueillirent. On le lava, on le nourrit. Mais dès qu'il parla de Tombaret, « Non, non, non !» chuchota une vieille femme. « Ne prononce pas ce nom ici. » Pourquoi ? Parce que ce village ne meurt jamais. Il digère. Sédou supplia qu'on l'aide à alerter les autorités. Un ancien répondit, « Tu veux alerter des gens qui vivent grâce à eux ? Comment ça ? Ce que tu crois être caché l'est parce que beaucoup s'en nourrissent. » Sédou sentit ses jambes trembler. Cette nuit-là, il voulut s'enfuir encore. Mais une petite fille du village approcha doucement de lui. « Tu viens de là-bas ? » ?»« Oui. »« Tu sais quel goût tu as ?» Il la regarda, glacé. « Tu as le goût amer du refus. » Puis elle s'éloigna et disparut dans la brume. Sédou comprit. On ne fit pas ce qu'on porte déjà en soi. Il n'était plus un témoin. Il était un ingrédient. Le soleil se leva, mais Sédou ne le sentit pas. Il n'était plus le garçon de Thiès, plus le fils de sa mère. Il était le porteur d'un goût que les autres reconnaissaient. Un goût amer, un goût humain, un goût qu'on n'oublie pas. Ce jour-là, une voiture banalisée arriva au village. 3 hommes en sortirent, bien habillés, trop polis. Ils demandèrent à parler à l'enfant qui a fui Tombaret. « Il est avec nous, » dit le chef de Bantako. « Il a vu l'enfer. »« Nous aussi, » répondit l'un des hommes. « Et nous voulons qu'il y retourne. » Sédou fut pris, sans violence, juste une main sur son épaule et une promesse dans l'oreille. « Ce n'est pas toi qu'on veut manger. C'est ta voix ?» Ils le ramenèrent, pas à Tombaret, mais à un endroit plus vaste. Une grande maison, sans pancarte, en dehors de tout. À l'intérieur, des cuisines, des chambres froides, des visages bien connus, des gens puissants. Et au fond, une pièce sombre où l'on murmurait. Ceux qui parlent, on les cuisine. Ceux qui servent, on les nourrit. Sédou comprit, il ne s'agissait plus d'un village, mais d'un système. Tombaret n'était que la bouche. Mais ailleurs, le corps entier se nourrissait. Et lui, on ne le revit plus. Mais parfois, dans les marchés, les cuisines cachées, ou les coins sombres des grandes villes, on raconte qu'un garçon sans nom chante doucement, pendant qu'on coupe la viande, et que sa chanson dit « Ceux qu'on oublie ont toujours meilleur goût ».